Et salut à tous les amis, c'est Cloudy, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui on se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour enfin vous ouvrir une display bataille de légende, la vengeance du terminal. J'ai eu pas mal de petites péripéties suite à la livraison, des retards, des égarements entre guillemets, parce qu'il s'avère que j'ai eu 2 fois le problème de livraison. La deuxième fois, il s'avère que le chauffeur ne se serait pas arrêté au bon endroit. J'ai pas de détails et je ne veux pas rentrer dans les détails. Une chose est sûre, c'est que ça y est, elle est là. Je peux enfin vous en faire l'ouverture sur ma chaîne. Donc du coup, eh bien on est parti pour l'ouverture et la présentation de cette display bataille de légende, la vengeance du terminal. C'est parti. Voici la petite display bataille de légende, la vengeance du terminal. Je vais commencer par un petit tour du propriétaire rapidement avec sur la face avant le monstre que tout le monde veut et que bien sûr moi aussi je veux parce qu'il est surtout tiré des monstres de Yu-Gi et de Kaiba, des fusions emblématiques. Là on est sur un monstre qui va s'appeler Magia, le maître des dragons, et c'est clairement le monstre que je veux. De toute façon vous me connaissez, quand j'ouvre une display j'aime bien vous montrer les monstres qui sont présents sur la devanture de boîte. Après en vérité, faut pas trop espérer la choper celle-ci, elle n'existe qu'en Quarter Century dans cette extension, elle est très difficile à choper. En tout cas, voilà, cette face avant, le fameux Magia qui est juste magnifique, marqué bataille de légende, la vengeance du terminal. 5 cartes par pack, donc c'est les classiques dans les batailles de légende, avec 24 boosters par boîte, ça on le sait. Et surtout, eh bien, c'est commun également dans bataille de légende, il n'y a que des cartes foil, donc 4 ultras et une secrète, voire parfois une Quarter Century. Et c'est ça qu'on va vouloir, surtout qu'on veut le Magia. Édition française, première édition, avec donc le logo 25 ans. Sur les tranches, et bien, on retrouve à nouveau notre petit Magia de chaque côté. Et à l'arrière, 5 cartes par pack, 24 packs par boîte. Et c'est tout ce qu'on a comme info. J'ai terminé de vous faire le petit tour de la boîte. On est parti pour le meilleur, l'ouverture. Let's go! Allez les amis, ça y est, je trépigne d'impatience en fait de vous faire cette ouverture. Ça faisait un moment que j'attendais, 15 jours déjà. 15 jours déjà que j'attends cette display et elle est là. Allez, j'ai décelé la boîte les amis et on est parti pour choper tout ce qui nous manque. Et bien sachez que j'avais fait l'ouverture d'un tripack. J'avais chopé le tank jouet, donc c'est une des cartes de Yu-Gi qui sont dans l'extension. Il y a le soldat jouet, il y a la boîte à jouets. Il y a également l'avènement de l'arc démon qui est une nouvelle déclinaison du crâne invoqué que j'aimerais également choper. Donc eh bien on croise les doigts pour choper tout ceci, tout ce beau monde. Allez, c'est parti. On est parti donc pour ce premier booster, bataille de légende, la vengeance du terminal. Premier booster. Et nous avons dans ce premier booster Quatuor Bancal, Embuscade bête spirituelle, Agnon l'électrode bestiale, tank jouet à nouveau. Et ici, nous allons avoir Aegirine Gymir jet de glace ou Gymir jet de glace. Allez, on continue avec ce deuxième booster. Donc on nous chope déjà un petit tank jouet, c'est plutôt cool. Artilleur électrique, Infernoïde à tondelle, tas de corps de bête, piratage de vie et fusion du marqué. Ok. Est-ce qu'on va choper Magia? Ce serait, je sais pas ce que je fais en fait. Si j'ai Magia, je sais même pas ce que je fais. Je crois que je me lève de mon siège, je danse, j'en sais rien. Infernoïde Piati, Fée aquatique Genex Air, Embuscade bête spirituelle, Skelgon ou Skelgon et Imaginaire du vide. Ok. Il faut absolument aussi qu'on chope le soldat jouet, la boîte à jouets et l'arc démon. Et le Kuribo LV6 aussi qui est dans cette extension, ça peut être pas mal. Divineresse du héros qui est très bien. Infernoïde Jet, Orcus Horreur de la harpe, Rallumage du vide. Et ici, Magicien Proxy F. Très stylé ce petit Cybers. Ok. Allez, on continue. Et ici, nous avons Gobelin de ferraille. Ok. Résonance de l'esprit de la terre, Arbitrage blanc, Esprit Hexa de la barrière de glace, et ici, Rerotari, bête spirituelle ultime, qu'on avait déjà eu dans notre tripack. Oula, je vais en prendre trop. Ok. Pas de carte de Yu-Gi en vue pour l'instant. Sprite du Jet. Winda, dompteur avatar, bête spirituelle. Piratage de vie. Allumette Mira. Et
Oh, ben voilà, Kuriboh et les LV6. Je vous laisse savourer. Voilà, je vais vous faire un petit... Waouh, très très belle cette carte. Très stylée, très stylé ce Kuriboh LV6. Du coup, il y a un LV9, LV10, LV6. Il commence à être garni ce petit Kuriboh LV. Allez, on continue avec Infernoid Piatti, châtiment du marqué, Duradark allié Genex. Oui, le soldat joué, qui est une carte de Yugi, mais pas de Yami, hein, de Yugi, car c'est lui qui va la jouer et pas Yami, et c'est très cool de la voir ici. Et ici, nous allons avoir Mercourier Tribrigade, très cool aussi, qui est réédité ici. Ok, allez, on continue et on arrive bientôt, déjà, à la fin de cette première partie de la boîte, les amis. Emblème de la barrière de glace. Rampengu, avatar bête spirituelle. Wayne, général de la barrière de glace. Distributeur de puissance Genex. Oh. 2500, Aspic, spéculation. Très stylé. Il est sympa ce petit mot, dis donc. Ouais. Très cool. Très cool. Un peu le design chevalier de la reine, chevalier du roi. Pas mal du tout. Très sympa cette carte, très sympa. Allez, on continue avec Homme Oiseau allié Genex, Infernoid Atondel. Oh super. Voilà. Boîte de jouets, qui est à nouveau une carte de Yugi. Ici nous avons Brèche du vide. Et on finira avec Infernoid Pire Maïs ou Pire Mai. Allez, on continue. Du coup, il va me manquer l'avènement de l'Arc Démon. Et je crois que c'est tout. Et j'ai toutes les cartes de Yugi parce que j'avais déjà le Tank Jouet. Et je l'ai eu d'ailleurs. Bah tenez, hop, on va aller le chercher ici dans les premiers boosters qu'on a eu. Voilà, Tank Jouet à nouveau. Très cool. Allez, booster suivant avec lumière unificatrice. Éclatante Cartésia la vertueuse, très cool. Artilleur électrique, homme, oiseau, allié Genex dans son artwork alternatif, très cool. Et enfin, fusion du marqué à nouveau. Ok, allez, c'est l'avant-dernier booster de cette première partie de la boîte, les amis. Et il me faut l'avènement de l'Arc Démon et bien sûr le Magia. Vous vous en doutez bien, allez, Infernoid, Patrulea, Sprite des Pixies, Genexer Turing, Axel allié Genex, Jasmin Aromazerafi. Ok, ou Aromacerafi, peut-être. Ok. Allez, hop là. Allez, hop, Infernoid Patrulea. Rallumage du vide. Sprite du rouge. Sprite du jet. Grand Guignol, le dragon du crépuscule. Et regardez-moi cet artwork avec son visage là, avec 3 yeux. Très beau. Magnifique ce petit dragon, qui est une réédition. Et on entame la deuxième partie de cette display, les amis. Et bah écoutez, il manque l'avènement de l'Arc Démon, hein, qui sera vraiment la seule carte ultra rare, la plus simple à choper, me manquant, parce qu'après Magia, clairement, ça va être... Il va falloir que l'âme des cartes soit vraiment beaucoup avec moi. Allez, sursaut gamma de Sprite. Soldat joué à nouveau. Je vais les mettre ensemble. Voilà. Hop, sacrifice pour un niveau. Tas de corps de bêtes. Démarreur de Sprite. Ok. 2 soldats jouets, un tank jouet, une boîte de jouets. J'ai clairement donc 2 tanks jouets, vu que j'en avais eu un lors... une boîte de jouets. Ok. Kanaok, bête spirituelle ultime. Oh, Sengenjin, pardon, qui est donc réédité ici, mais cette fois qui a la mention traitée comme une carte millénaire, car bientôt, au mois de juillet, il va y avoir la petite extension Infini Interdit, dans lequel il y aura un nouvel archétype lié au monstre millénaire. Clairement, lui pourra en faire partie. Il y a même une déclinaison avec un monstre à effet. Ça promet pas mal de trucs sympas. Allez, on continue avec Panique Synchro et Gorgius, épéiste de la barrière de glace. Très beau aussi, ce petit Gorgius, ou Georgius, je sais pas comment on dit. Ok. Ici, nous avons Domaine gelé de la barrière de glace. Kit Spriggan, distributeur de puissance Genex, sacrifice pour un niveau. Infernoid Décatron en secret rare, ici réédité. Ok. Allez, on continue avec Convertisseur d'esprit. Infernoid Atondel, épée du marqué. Pilier du futur Cyanos.
et ici Sprite géant. Ok. La boîte s'amenuise et on voit toujours pas Avènement de l'Arc-Démon qui est une qui est une secrète rare, pardon. C'est peut-être pour ça qu'elle est compliquée à choper. Division, Sprite du rouge, Wayne général de la barrière de glace, Arbitrage blanc, Brionac, le dragon de glace magique, très très cool. Ils sont beaux ces petits dragons hein, quand même. Je le dis, hein, dans Yu-Gi-Oh, les monstres dragons sont très très beaux. Les designs, les chara-designs sont vraiment très bien faits. On prend Grand Guignol de tout à l'heure, qui est aussi très très stylé. Résonance de l'esprit de la Terre pour ce booster, convertisseur d'esprit, récif circulaire blanc, chien de garde, héritage de la bête spirituelle. Ok. Allez, on veut du lourd là, on veut du lourd, on veut du très très lourd. Sprite du bleu, contrôleur Genex, sursaut gamma de Sprite, Sangenjin et le soleil noir. Ok, une petite pyramide ici, enfin 3 pyramides même. Soleil noir, d'accord. Allez, allez, on veut l'avènement de l'Arc-Démon ou encore mieux le Magia, maître des dragons, ce serait trop stylé. Allez, artilleur électrique. Oups, ça s'enfuit. Infernoïde Onunku. Perte du marqué. Kimu Falco, bête spirituelle ultime. Et ici, disparition du vide. Ok. Allez. Ça sent la fin les amis. Hein. Pilier du futur, Cyanos. Récif circulaire blanc, pardon. Tas de corps de bête. Lubellion, le dragon embrasé. Et fusion du marqué à nouveau. Et ça y est les amis, ça y est, déjà les 3 derniers boosters. Et est-ce que Magia est dans un de ces boosters ou bien l'ascension de l'Arc-Démon hein, que j'aimerais bien me choper. Parce que clairement, c'est les 2 cartes que j'attends maintenant parce que j'ai eu tout ce que je voulais. Soldat jouet, boîte de jouets, tank jouet, Kuribo LV6. Donc il me manque le Magia et l'ascension ou l'avènement de l'Arc-Démon. Je crois que c'est l'avènement plutôt de l'Arc-Démon. Allez, on est parti pour ces 3 derniers boosters. Et ici, nous allons choper Arbitrage blanc, Panique synchro, Sprite de Sprint, Genex Air Turing et Arme de Genex Retour 0. Ok. Avant-dernier booster. Avant-dernier booster. Et ici, nous choperons Kimu Falco, bête spirituelle ultime. Sprite des Pixies, Infernoïde Sestemas, chien de garde. Reutari, bête spirituelle ultime, à nouveau. Et ça y est, le dernier booster, bataille de légende, la vengeance du terminal, que je vous ouvrirai aujourd'hui. Et c'est l'ouverture ultime, avec ici, domaine gelé de la barrière de glace. Fée aquatique Genex Air. Tank jouet, ok. On aura eu 2 tanks jouets, 2 boîtes de jouets et 2 soldats jouets. Emblème de la barrière de glace. Et ici, imaginaire du vide. Et ce ne sera pas ni Magia ni l'Arc-Démon. Et voilà, c'est terminé pour l'ouverture de cette display Bataille de légende, la vengeance du terminal. Pour ce qui s'agit de Magia, le maître des dragons, eh bien, je ne faisais pas trop d'illusions. Ça reste une Quarter Century, c'est très compliqué à avoir et surtout celle-ci a un ratio très compliqué. Il y a très peu de gens qui le tirent, donc malheureusement ce ne sera pas mon cas. Dans l'histoire, j'ai quand même eu 2 tanks jouets, 2 soldats jouets, 2 boîtes de jouets. Donc je suis très content parce que j'avais déjà le tank, mais j'avais pas le soldat et la boîte, je les ai. J'ai chopé également le petit Kuribo LV6, ça fait très plaisir parce que j'aime bien le Kuribo LV, ça rappelle Jaden. Et en plus, eh bien, j'avais envie de l'avoir parce que c'est une carte qui sort un petit peu de l'ordinaire dans cette extension. Je n'ai malheureusement pas chopé l'avènement de l'Arc-Démon, je crois que c'est ça, ouais, je crois que c'est avènement de l'Arc-Démon, je crois que c'est ça. Malheureusement, je ne l'ai pas chopé non plus, c'est dommage parce que je l'aurais voulu. Donc du coup, je vais voir, soit on va voir si on peut choper une autre display, sinon, eh bien, on essaiera de le choper différemment, histoire de compléter notre petite collection. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, comme d'habitude les amis, eh bien vous lâchez votre meilleur pouce bleu, vous vous abonnez à la chaîne si ce n'est pas encore fait, et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!